Voici une petite vidéo pour expliquer les suites à motifs répétés. Ceci est un exemple de suite à motifs répétés. Chaque figure dans la suite s'appelle un terme. Donc, dans cette suite ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termes. Chaque terme occupe un rang. Donc, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6, rang 7, rang 8, rang 9. Puis on pourrait continuer si on voudrait trouver rang 11, rang 12, rang 13 et ainsi de suite. Ce qui se répète, c'est appelé le motif répété. Dans le journal mathématique, il y a une feuille dans la section du mois de novembre qui explique ça vraiment bien. Dans une suite à motifs répétés, il y a 4 choses qui peuvent changer. On appelle ça les attributs. Donc, des 4 choses qui peuvent changer, c'est la forme, la position, la taille et la couleur. Donc, si on regarde ici, ce qui change, c'est la forme. Donc, mon attribut serait la forme. La structure de l'attribut, c'est la façon que c'est placé. Pour faire ça, on doit placer des lettres. Exemple, mon triangle serait un A, parce qu'on commence tout le temps avec la lettre A. Carré, c'est une différente forme, donc on place B. Cercle, c'est une différente forme, donc on place C. Et on continue comme ça. Donc, pour cette suite ici, mon attribut serait la forme, puis la structure serait A, B, C, parce que c'est ça qui se répète toujours. Je vais en faire d'autres exemples. Donc, si on regarde celle-ci, donc dans les attributs qui changent, on a la forme parce qu'on a des cœurs et des flèches, puis on a la position parce qu'on a à l'envers et à l'endroit. Donc, moi, je les écris toujours ici. On a la forme et on a la position. Après, je vais placer un F pour forme en haut, un P pour position en bas. Puis là, je place mes lettres pour la forme. Donc, un cœur, c'est un A, flèche, c'est un B. Cœur. Donc, vu que j'ai deux formes, toutes mes cœurs sont des A et toutes mes flèches sont des B. Donc, si je regarde les lettres qui se répètent tout le temps, qui reviennent, c'est AB. Donc, la structure pour ma forme est AB. La position maintenant. Donc, je vais le faire en bas cette fois-ci. Donc, à l'envers, c'est un A. À l'envers, c'est un A. À l'envers, c'est un A. À l'endroit, je dois changer de lettre. B. À l'envers, je prends les mêmes lettres qu'au début. À l'envers, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Comme ça. Donc, si je regarde, qu'est-ce qui se répète toujours? Ce qui se répète toujours, c'est A, 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 B. Donc, la structure pour ma position est A, 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 B. Donc là, j'ai trouvé mes deux attributs avec la structure. Si je prends un autre exemple ici. Ici, ce que j'ai qui change, c'est seulement la taille. Donc, je vais mettre taille en bas. Puis, je vais mettre un T. Donc, un petit cercle A, grand cercle B. Donc, tous mes grands cercles vont être B, tous mes petits cercles vont être A.
comme ça. Puis après, je vais voir qu'est-ce qui se répète. A, B, B, A. A, B, B, A. A, B, B, A. A, B, B, A. Donc, ce qui se répète toujours, c'est A, B, B, A. Donc, ma structure pour ma taille est A, B, B, A. Comme ça. J'en fais un autre. Si on regarde ici, on a deux choses qui changent. On a la couleur, puis on a la taille. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais mettre un C pour couleur, un T pour taille, puis là, je vais écrire mes lettres. Donc, rose, c'est A, blanc, c'est B. Si j'aurais une autre couleur, ça serait C. Mais là, vu que j'en ai juste deux, je vais juste utiliser les lettres A, B. Donc, A, B. Comme ça. Donc, si je regarde, qu'est-ce qui se répète? C'est A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Donc, la structure pour ma couleur est A, B. Pour la taille maintenant, j'ai petit. Donc, je mets A, petit, A. Grand va changer de lettre, ça va être un B. Et je continue. Donc là, si je regarde qu'est-ce qui se répète pour ça, c'est A, A, B, qui serait ma structure. Si je veux continuer la suite, il faut juste que je continue mes lettres en haut une fois que j'ai trouvé ma structure. Donc, ma couleur, c'est AB. Donc, AB, 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 AB. Ici, ça serait A, B, A. Parce que je n'ai pas, mais si j'en mettrais un autre, ça serait un B. Pour la couleur, pour la taille, c'est A, A, B, A, A, B, A, A, B, A, A, B. Donc, ici, ça va être A, A, B. Puis là, je recommencerai donc un A. Comme ça. Maintenant, pour savoir quoi placer, je peux juste aller voir mes lettres ici. Quand c'est A, A, c'est un petit carré rose. BA, petit carré blanc. AB, grand carré rose. Puis BA, petit carré blanc. Donc, c'est en regardant les lettres que j'ai ici, qui va me dire qu'est-ce que je dois écrire. Un dernier exemple. Ici, j'ai la taille et la position qui changent. Donc, je mets mes lettres. Donc, taille, petit, petit, grand, grand, petit, petit, grand, grand, petit, petit, grand, grand. Donc, tous mes petits sont des A, tous mes grands sont des B pour la taille. Je vais faire la position. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Donc, pour ma taille, ce qui se répète, c'est A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B. Donc, pour ma taille, ma structure est A, A, B, B. Pour ma position, si je regarde, j'ai A, B, B, A, B, B, A, B, B, A. Donc, ce qui se répète est toujours A, B, B, A.